Technique de dénudage d'un conducteur. Alors, on voit le conducteur qui est en cuivre multibrin, la gaine. Le conducteur multigrain est recommandé pour vos panneaux parce qu'il est beaucoup plus flexible qu'un modèle à monograin. Et on a choisi de travailler avec de la grosseur 16 parce que c'est une dimension idéale pour pouvoir visser dans les borniers du panneau. Pour trouver la dimension, on a plusieurs façons de le faire, dont une est de regarder sur le conducteur. Ici, on voit 16 AWG. On voit bien en tournant. Si c'est effacé, on peut utiliser ce qu'on appelle un guide pour venir valider la dimension. Alors le guide, on voit les numéros indiqués en AWG, American Well Gauge. De l'autre côté, on a son diamètre. Alors on doit l'insérer à l'intérieur, comme ceci, sans la gaine. Et là, on regarde le numéro, et le numéro nous indique 16. Une autre façon de pouvoir le valider aussi, c'est en utilisant votre vernier pour mesurer son diamètre. Maintenant, pour la technique de dénudage, on aura besoin d'une pince à dénuder. Cette pince aussi a des numéros correspondant au AWG. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est, dans le cas ici présent, je vais couper la gaine ainsi que le conducteur de cuivre à l'intérieur, complètement. Maintenant, je vais vérifier avec le bornier c'est quoi la distance que j'ai besoin. Et je viens me positionner vis-à-vis le 16 de la pince. Je pèse fort. Le couteau tranchant vient couper la gaine seulement et je tire le conducteur et voilà. Là, afin d'avoir une bonne prise au niveau du bornier, je viens tourner légèrement, soit vers la droite ou vers la gauche. Puis j'insère le cuivre à l'intérieur du bornier et sans que le cuivre dépasse. Maintenant, avant de brancher votre conducteur, vous devez faire certaines validations, malgré que votre manette est dirigée vers le bas et que votre circuit est isolé. Vous prenez votre multimètre, vous allez vérifier votre ligne en haut. J'ai bien 120 volts. J'arrive en bas, on m'affiche 0 volts, ce qui veut dire que j'ai toujours de la tension dans le haut du sectionneur. Il ne faut pas prendre de risque. Étant donné que ces panneaux-là sont montés sur des fiches démontables, je vais retirer la fiche de 120 volts du panneau, comme ceci. Et voilà. Maintenant, je vais revalider pour m'assurer que j'ai bien débranché le bon cordon, la bonne fiche. J'ai 0 volts. J'ai 0 volts. Encore une fois, j'ai 0 volts. Observez bien mes mains. Lors de la procédure, j'évite de toucher au métal pendant ma validation afin d'éviter qu'une de mes sondes, par exemple, pourrait être mal isolée et que je reçois un choc. Alors, on évite toujours de toucher à tout ce qui est métallique à l'intérieur du panneau. Maintenant, je sais que je travaille en sécurité. Là, je vais venir installer mon conducteur. Pour ce faire, j'aurai besoin de 2 outils. Premièrement, une pince à long nez pour retenir le fil. Deuxièmement, un tournevis que moi je recommande environ de 9 pouces. La raison est simple. Si on observe mon tournevis, on voit que ma main demeure toujours à l'extérieur du panneau électrique, ce qui est très important. Et lorsque je viens pour travailler, eh bien là, je prends mon conducteur comme ceci. Mettre mon tournevis inséré sur le bornier, par exemple ici du relais, et je l'insère et je visse. Et mes 2 mains demeurent toujours à l'extérieur du panneau, et mes 2 mains demeurent sur les composantes isolées, c'est-à-dire, comme on voit ici, la gaine de la pince est très bien isolée, parce que je l'ai vérifié au préalable avant, ainsi que le manche
de notre tournevis. Dans l'exemple que je vais faire, je vais plutôt utiliser le bouton poussoir. Bouton poussoir NO pour venir faire ma démonstration. Alors, je m'assure, je tourne mes brins du côté droit comme ceci. J'aurais pu faire aussi du côté gauche afin de m'assurer que les brins pénètrent bien dans le bornier. Je viens l'insérer comme ceci. Je m'assure que la gaine, on voit ici, que la gaine soit à l'extérieur de mon bornier et qu'on ne voit pas le cuivre non plus. OK? Et je serre. Comme ceci. La raison est relativement assez simple. Lorsqu'on va travailler dans un panneau, puis si par accident il y aurait de la tension à l'intérieur, eh bien, si je dois aller passer près d'un conducteur comme ceci, je vais enlever ma pince. Si je dois passer près de mon conducteur comme ceci et aller toucher un bornier sous tension, il n'y a aucun risque de court-circuit. Cependant, si mon conducteur est un peu retiré comme ceci, et je viens travailler dans le fond d'un panneau électrique, et voilà, je me retrouve avec un court-circuit. C'est la principale raison pourquoi on demande d'avoir la gaine à l'intérieur du bornier. Pardon, quand on dit à l'intérieur, ça veut dire que la gaine est bien appuyée, mais elle ne rentre pas à l'intérieur où sont les serres du bornier. Et voilà. Et là, je tire un peu, m'assurer que c'est bien fixé, et mon conducteur il est bien installé.